Dans cette partie du chapitre 4 concernant les rémunérations, vous avez sûrement déjà entendu parler de rémunération brute, de cotisation patronale, d'ONSS, etc., etc. Je sais que ce n'est pas très glamour et que ça peut avoir l'air compliqué, mais vous allez voir, il n'y a vraiment rien de très difficile. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir tout ce que nous devons savoir concernant les rémunérations. Donc, une personne qui travaille dans une entreprise, elle ne le fait généralement pas gratuitement. Cette personne espère donc bien recevoir au début de chaque mois une fiche de paye lui indiquant combien elle a gagné. Sa fiche de paye, c'est généralement le patron qui la rédige. Et donc nous, ce que nous allons voir ensemble, c'est de quoi est composé le salaire de quelqu'un et comment est-ce qu'on enregistre le paiement d'un travailleur en comptabilité. Donc prenons l'exemple d'un patron qui décide de payer son employé Nicolas 8 250 € brut par mois. Eh bien en fait Nicolas, malheureusement pour lui, il ne va pas recevoir exactement cette rémunération brute sur son compte en banque. Bien au contraire. Premièrement, il prélèvera sur sa rémunération brute un pourcentage de 13,07% pour le donner à l'ONSS. Ce sont des cotisations sociales et on appelle ça l'ONSS employé. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ONSS, eh bien c'est l'Office national de sécurité sociale. En gros, pour faire un méga raccourci, c'est un organisme qui récolte du pognon via des taxes chez tous les travailleurs et les patrons de Belgique. Ensuite, si vous avez la bonne idée de vous péter la jambe, d'avoir un cancer ou un autre problème dans le genre, eh bien c'est cet organisme qui va vous aider à payer vos frais médicaux. Plus sérieusement, allez sur YouTube, tapez ONSS et vous verrez, il y a une super vidéo qui explique très bien ce qu'est l'ONSS et à quoi ça sert. Bref, revenons à la fiche de paye de Nicolas. Donc, sur sa rémunération brute, en plus de devoir payer ses cotisations sociales, il devra payer ce qu'on appelle le précompte professionnel. Le précompte professionnel, c'est tout simplement un impôt sur le revenu qui est destiné à l'administration fiscale. Et le montant du précompte professionnel, il est calculé en fonction du niveau de revenu et de plein d'autres trucs, mais ça, on s'en occupe pas. Dans le cas de la rémunération de Nicolas, on va dire que son précompte professionnel est de 3 500 €. Donc la rémunération brute, moins l'ONSS employé, moins le précompte professionnel, ça nous donne la rémunération nette de Nicolas, qui ici sera de 3 671 €. Voyons un peu ce qui se passe du côté employeur maintenant. On vient de voir que sur le salaire brut de Nicolas, il y avait une partie qui était reversée à l'ONSS et une autre partie qui était reversée au fisc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas ne va pas recevoir son salaire brut pour ensuite faire un virement lui-même à l'ONSS et à l'administration fiscale. C'est en fait l'employeur qui va jouer le rôle d'intermédiaire et qui va s'occuper de donner les montants corrects à l'ONSS et au fisc avant de faire le virement du salaire net sur le compte de Nicolas. Une autre chose à savoir, c'est que sur chaque salaire, l'employeur devra lui aussi payer sa part de cotisation sociale à l'ONSS. On appelle cette cotisation patronale l'ONSS patronale ou encore l'ONSS employeur, c'est la même chose. Donc par exemple, pour le salaire brut de Nicolas, l'employeur devra payer 2 890 € de cotisation patronale à l'ONSS. Donc pour résumer tout ça, le coût salarial, donc le coût d'un employé pour une entreprise, est égal à la rémunération brute de l'employé plus les charges patronales. Le coût salarial de Nicolas pour son entreprise sera donc de 8 250 plus 2 890, ce qui nous fait 11 140 €. Donc pour que Nicolas ait 3 671 € dans sa poche, l'entreprise aura dû débourser au total 11 140 €. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ensemble l'exercice 18.